Le gardien silencieux des eaux européennes, le tortue orbiculaire européenne, Hemi orbicularis, c'est l'un des plus anciens reptiles encore présents dans les écosystèmes européens. Son histoire remonte à des milliers d'années. Il a survécu aux changements climatiques, aux transformations géographiques et même à l'expansion humaine. Et pourtant, il demeure presque invisible, véritable gardien silencieux des eaux. Contrairement aux animaux qui attirent l'attention par leur couleur ou leur comportement, la tortue se distingue par sa discrétion. Il n'annonce pas sa présence point et elle s'intègre à l'environnement. Sa coque sombre, généralement noire, brun foncé ou olive, est recouverte de petits points jaunes évoquant un ciel étoilé. Ce motif est non seulement esthétique, mais aussi un camouflage extrêmement efficace. Sous l'eau, dans les ombres et les reflets, sa silhouette se fond complètement dans le décor. Même sur terre, parmi les feuilles, la boue et la végétation, il devient difficile à détecter. Son corps est compact et robuste, adapté à une vie semi-aquatique. Contrairement aux tortues marines ou terrestres spécialisées, la tortue d'eau douce vit entre deux mondes et les domine tous deux. Dans l'eau, ses pattes palmées lui permettent des mouvements fluides et efficaces. Il n'est pas aussi rapide qu'un poisson, mais il est précis. Ses mouvements sont silencieux, contrôlés, presque imperceptibles. Sur Terre, il se déplace plus lentement, mais de façon régulière. Cette double capacité est essentielle, notamment lors de la reproduction, lorsqu'il doit quitter le milieu aquatique. Leur taille varie, généralement entre 20 et 30 cm, mais ce qui est vraiment impressionnant, ce n'est pas la taille, c'est le temps que cela prend. La tortue d'eau européenne peut vivre plusieurs décennies. Cela signifie qu'un seul individu peut traverser les générations et être témoin de profonds changements dans son environnement. Mais cette longévité dépend d'un facteur crucial, la stabilité écologique. La tortue a besoin d'environnements spécifiques pour survivre. Elle vit dans les étangs, les marais, les rivières à faible courant, les cours d'eau naturels et les zones humides riches en végétation. Ces lieux lui offrent nourriture, abri et protection. Mais n'importe quelle eau ne conviendra pas. La qualité de l'environnement est fondamentale. Il lui faut une eau relativement propre, avec de la végétation aquatique et des berges qui permettent un accès facile pour se prélasser au soleil. Et ce comportement, le bain de soleil, est l'une des scènes les plus emblématiques de l'espèce. Par temps ensoleillé, la tortue grimpe sur des troncs d'arbres, des rochers ou des berges et reste complètement immobile. Ce processus est connu sous le nom de thermorégulation. Elle est essentielle à son fonctionnement biologique. Sans chaleur, votre métabolisme ralentit point sous l'effet de la chaleur, il gagne en énergie, active la digestion et améliore sa réactivité. Durant ces moments-là, il semble vulnérable. Mais cette vulnérabilité n'est qu'apparente. La tortue est toujours aux aguets. Ses yeux scrutent constamment les alentours. Au moindre signe de danger, un bruit, une ombre, un mouvement, il réagit instantanément. D'un mouvement rapide, il plonge dans l'eau et disparaît. Cette réaction est quasi automatique. C'est le résultat de milliers d'années d'adaptation. Dans l'eau, il devient encore plus difficile à localiser. Il peut rester immergé pendant de longues périodes, caché parmi la végétation ou dans la vase. Cette capacité à disparaître est l'une de ses plus grandes défenses. Sa répartition géographique est vaste, couvrant une grande partie de l'Europe, y compris des régions de la péninsule ibérique, de la France, de l'Italie, de l'Europe centrale, des Balkans et même des zones d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Mais cette répartition ne signifie pas une abondance uniforme. La tortue d'eau européenne dépend de conditions très spécifiques. Si ces conditions disparaissent, elle disparaît également. Et c'est un point crucial. Bien qu'il s'agisse d'une espèce résiliente et ancienne, elle est sensible aux changements. Les changements de la qualité de l'eau, la destruction des zones humides et les perturbations environnementales affectent directement leur survie. Dès les premières minutes, il devient évident que la tortue européenne n'est pas un simple reptile aquatique. Il est un symbole d'équilibre. Un animal qui dépend de l'harmonie entre l'eau, la terre et le climat. Un organisme qui ne force pas son environnement, mais vit en parfaite harmonie avec lui. Silencieux, point patient, point adapté. La tortue ne domine pas par sa force ou sa vitesse. Il domine par sa permanence. Et c'est cette permanence qui en fait un véritable gardien des eaux européennes. Nutrition, comportement et cycle de vie. Si dans le premier bloc nous avons vu le tortue orbiculaire européenne, Hemi orbicularis, tel un gardien silencieux des eaux, nous allons maintenant explorer les dynamiques qui assurent son existence, comment il se nourrit, comment il se comporte tout au long de la journée et comment son cycle de vie garantit la continuité de l'espèce. La tortue est avant tout un prédateur opportuniste. Elle ne dépend pas d'une seule source de nourriture. Son régime alimentaire est varié et adaptable, ce qui augmente ses chances de survie dans des environnements où la disponibilité des proies peut varier au fil des saisons.
Ses principales sources de nourriture sont les insectes aquatiques, les larves, les petits poissons, les amphibiens, les têtards, les crustacés et les mollusques. Mais il peut aussi consommer des matières organiques en décomposition, jouant ainsi un rôle important dans le recyclage au sein de l'écosystème. Cette combinaison de prédateurs et de charognards en fait un élément essentiel de l'équilibre des zones humides. Son style de chasse reflète sa nature discrète. La tortue ne poursuit PAS point et elle attend. Il reste immobile dans l'eau, souvent dissimulé parmi les plantes aquatiques ou partiellement enfoui dans la vase. Ses yeux et ses narines sont stratégiquement positionnés, lui permettant d'observer son environnement sans révéler sa présence. Lorsque la proie s'approche, l'attaque est rapide. Un mouvement de tête soudain, précis et direct, permet de saisir la nourriture en une fraction de seconde. Aucune énergie n'est gaspillée. Chaque action est calculée. Cette efficacité est cruciale pour un animal qui vit dans des environnements où l'énergie doit être bien gérée. Mais le comportement de la tortue ne se limite pas à se nourrir. Elle est profondément influencée par les conditions environnementales, notamment la température. Durant les mois chauds, son activité s'accroît. Il se nourrit plus fréquemment, bouge plus intensément et passe de longues périodes à se prélasser au soleil. Cette chaleur est essentielle à sa digestion et au maintien de son métabolisme actif. Cependant, à l'approche du froid, tout change. La tortue entre dans un état de hibernation. Durant l'hiver, son activité diminue considérablement. Il peut s'enfouir au fond des étangs, se cacher parmi les racines submergées ou rester dans des zones protégées de l'eau. Dans cet état, votre métabolisme ralentit au minimum. Il met en quelque sorte sa vie entre parenthèses. Elle peut rester ainsi pendant des semaines, voire des mois, selon les conditions météorologiques. Cette stratégie lui permet de survivre aux périodes de disette et de basse température. Avec l'arrivée du printemps, le cycle recommence. La hausse de température réveille la tortue, qui reprend progressivement son activité. Cette période marque également le début de la phase de reproduction. Les mâles deviennent plus actifs et recherchent les femelles dans le milieu aquatique. La reproduction a lieu dans l'eau, de manière discrète et non visible. Après l'accouplement, la femelle entame l'une des phases les plus critiques de sa vie. Elle doit sortir de l'eau. Ce moment représente un risque énorme. Hors du milieu aquatique, il est davantage exposé aux prédateurs et aux dangers tels que les routes et les interventions humaines. Néanmoins, cette étape est essentielle. La femelle recherche un endroit approprié pour pondre ses œufs, généralement des zones au sol meuble et bien drainées, exposées au soleil. La température du sol est un facteur déterminant pour le développement des embryons. Elle creuse un trou avec ses pattes arrière et dépose entre 5 et 15 œufs. Après cela, il recouvre le nid et retourne à l'eau. Il n'y a pas de soins parentaux. Les œufs deviennent totalement dépendants de leur environnement. Pendant des semaines, voire des mois selon la température, les embryons se développent à l'intérieur des œufs. La température du sol peut même influencer le sexe des petits, un phénomène courant chez les reptiles. Lorsqu'ils éclosent enfin, les nouveau-nés sont confrontés à l'un des moments les plus dangereux de leur vie. Petits, fragiles et sans aucune protection, ils doivent trouver de l'eau rapidement. Cet itinéraire est extrêmement risqué. Prédateurs, déshydratation et obstacles naturels font de ce périple une véritable épreuve de survie. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à le terminer, mais ceux qui atteignent l'eau entament un nouveau cycle. Dès le départ, ils sont indépendants. Ils doivent se nourrir, se cacher et apprendre à survivre seuls. La croissance est lente. La tortue d'eau européenne met des années à atteindre sa maturité. Mais cette lenteur est compensée par sa longévité. Il ne vit pas à un rythme effréné. Il vit très longtemps. Ce cycle de vie lent, prudent et dépendant de l'équilibre environnemental révèle quelque chose de fondamental. La tortue n'est pas une espèce qui donne des réponses rapides. C'est une forme de permanence. Chaque étape de votre vie est liée à l'environnement. Chaque comportement dépend de conditions spécifiques. Et toute modification de cet équilibre peut avoir un impact direct sur sa survie. Il poursuit néanmoins. Patient, point adaptable, point résilient. Vivre au rythme de la nature. Un rythme qui exige du temps, de la stabilité et de l'harmonie. Menace, conservation et avenir de l'espèce. S'il y a une chose qui définit le tortue orbiculaire européenne, Hemio orbicularis, sa force réside dans sa capacité à transcender le temps. Elle a survécu aux changements naturels pendant des milliers d'années. Mais elle est aujourd'hui confrontée à un défi d'un autre ordre, rapide, intense et directement lié à l'action humaine. Le plus grand de ces défis est perte d'habitat. Les zones humides, essentielles à la vie des tortues, disparaissent. Les marais sont asséchés, les étangs comblés, les rivières canalisées et les zones humides converties en terres agricoles ou urbanisées. Pour beaucoup de gens, ces zones semblent improductives. Pour la tortue, elles sont tout. Sans ces milieux, elle ne peut ni se nourrir,
ni se reproduire, et perd ses abris. Contrairement aux espèces très mobiles, la tortue dépend de zones spécifiques et ne peut s'adapter rapidement à la disparition totale de son habitat. Mais la destruction n'est pas seulement physique. La pollution de l'eau, voilà un autre problème sérieux. Les déchets industriels, les eaux de ruissellement agricole chargées de pesticides et d'engrais, les ordures ménagères et la contamination chimique affectent directement la qualité des milieux aquatiques. Cela a des répercussions sur la tortue et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire dont elle dépend. L'eau contaminée signifie moins de proies, un risque accru de maladies et une qualité de vie réduite. Un autre facteur critique est la présence d'espèces envahissantes. Parmi ces introductions, celle de tortues exotiques, comme la tortue à oreilles rouges, est particulièrement marquante. Ces espèces disputent la nourriture, l'espace et les endroits pour se prélasser au soleil. Elles sont souvent plus agressives et adaptables, ce qui désavantage la tortue européenne. Outre la concurrence, il y a aussi la prédation des œufs et des poussins. Avec la présence humaine accrue, on observe également une augmentation du nombre de prédateurs opportunistes tels que les chiens, les chats et autres animaux capables de détruire les nids avant même la naissance des oisillons. Un autre défi silencieux, mais extrêmement important, est accident mortel de la route. Pendant la saison des amours, les femelles doivent quitter l'eau pour pondre leurs œufs. Ce faisant, beaucoup traversent les routes et finissent par se faire écraser. Chaque femme disparue représente non seulement un individu, mais toute une génération future. Comme changement climatique, il ajoute encore plus de complexité. Les variations de température peuvent affecter directement le développement des œufs. Chez les reptiles comme la tortue, la température du nid peut influencer le sexe des petits. Tout déséquilibre de cet équilibre peut entraîner des populations déséquilibrées. De plus, les sécheresses prolongées peuvent réduire, voire éliminer, les points d'eau essentiels à l'espèce. Mais malgré tous ces défis, l'espoir demeure. Divers projets de conservation sont en cours en Europe. Les programmes de protection des zones humides, de réintroduction de l'espèce dans les régions où elle a disparu et de suivi des populations ont donné des résultats positifs. Dans certaines régions, la tortue d'Europe est réintroduite avec précaution dans des habitats restaurés. Ces actions démontrent que, lorsqu'il y a des efforts, le rétablissement est possible. La création de corridors écologiques est également cruciale. Ces corridors permettent aux individus de se déplacer entre différentes zones, évitant ainsi l'isolement génétique et augmentant leurs chances de survie. Un autre point essentiel est l'éducation environnementale. Nombreux sont ceux qui ignorent l'importance de la tortue. Sensibiliser le public à son rôle dans l'écosystème contribue à réduire les impacts négatifs et à promouvoir des comportements plus responsables. Protéger cette espèce ne se résume pas à préserver un animal. Il s'agit de préserver un système entier. La tortue d'eau douce européenne est un indicateur de la santé de l'environnement. Sa présence est signe d'équilibre, sa disparition est un signal d'alarme. Ce n'est pas simplement un phénomène naturel. Il est son reflet. L'avenir de la tortue dépend des décisions prises aujourd'hui. La façon dont nous traitons l'eau, la manière dont nous occupons l'espace, notre compréhension de la biodiversité. Il n'a pas besoin d'intervention majeure. Il faut un équilibre, il faut de la continuité. Cela prend du temps. Et si cette période est respectée, la tortue européenne restera là, silencieuse, patiente, vivant entre l'eau et la terre, comme elle le fait depuis des milliers d'années. Un véritable gardien d'un monde qui peut encore être préservé. Au milieu d'eau calme, d'une végétation silencieuse et de reflets presque imperceptibles, tortue orbiculaire européenne, Hemi orbicularis, poursuit son voyage. Pas de précipitation, aucun bruit, inutile d'être vu. Tout au long de cette histoire, nous avons vu bien plus qu'un simple reptile aquatique. Nous avons vu un survivant de cette époque. Un animal qui a survécu à des siècles, résisté aux changements naturels et qui conserve encore sa place dans un monde qui change trop vite. Il ne règne pas par la force, et elle ne fonctionne pas, cela ne nécessite pas de présence. Il demeure. Chaque plongée silencieuse, chaque instant au soleil, chaque cycle de vie qui se répète. Tout révèle une vérité simple. La survie ne dépend pas de la vitesse, mais de l'adaptation. Mais aujourd'hui, pour la première fois, leur plus grand défi ne vient pas de la nature. Cela vient de nous. Et c'est peut-être là la réflexion importante. Si une espèce qui a survécu pendant des milliers d'années commence à disparaître, ce n'est pas parce qu'elle a échoué. C'est parce que l'équilibre a été rompu. La tortue d'eau européenne n'a pas besoin d'être présentée. Il a besoin d'espace, de l'eau propre, de façon continue. Et tant qu'il y aura des lagunes vivantes, des rivages préservés et suffisamment de silence pour qu'elle puisse exister, son histoire continuera. Lent, discret, résistant. Comme toujours,